Bonjour à tous, vous écoutez RTI si vous nous rejoignez, c'est Mei Guang à l'antenne et nous rencontrons aujourd'hui Lin Luhong, présidente de l'ONG Taiwan Women's Link, pour connaître la position de plusieurs groupes civiques sur le sujet très controversé de la gestation pour autrui à l'heure où Taïwan amende la loi sur la procréation médicalement assistée. En décembre dernier, le gouvernement a adopté le projet d'amendement de la loi sur la procréation médicalement assistée PMA, dont l'objectif principal est d'élargir l'éligibilité de cette pratique aux femmes célibataires et aux couples homosexuels féminins, tout en établissant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant comme considération fondamentale. Cela en sachant que jusqu'à présent, une femme devait être mariée avec un homme et avoir l'approbation de son mari pour pouvoir avoir recours à la PMA. Au niveau de la protection des droits de l'enfant, le gouvernement entend renforcer la gestion des données relatives aux donneurs, créer une base de données sur la procréation médicalement assistée et intégrer dans le projet de loi le droit pour les enfants nés d'un don de sperme ou d'ovules de connaître leurs origines. Or, que ce soit avant que ce projet d'amendement soit adopté par le gouvernement ou aux discussions au niveau de la commission parlementaire, il y a un sujet qui provoque le désaccord au sein de la société taïwanaise, c'est la nécessité d'inclure la gestation pour autrui, la GPA, dans la loi sur la PMA. Et considérant l'absence de consensus, le gouvernement n'avait pas traité le sujet de la gestation pour autrui dans son projet d'amendement. Et à l'heure actuelle, plusieurs versions de projets d'amendement de la loi sur la procréation médicalement assistée sont au Parlement, dont certaines proposent d'avoir un chapitre spécifique sur la gestation pour autrui. Lin Luhong est la présidente de Taiwan Women's Link, une ONG qui s'oppose à la légalisation de la GPA et aussi au projet visant à inclure un chapitre dédié à la GPA dans la loi sur la procréation médicalement assistée en attente au Parlement. L'opinion collective au sein du Taiwan Women's Link et de plusieurs groupes de la société civile est que, tout d'abord, nous nous opposons à la légalisation de la gestation pour autrui. Il s'agit là de notre principe fondamental. Ensuite, la proposition actuelle visant à traiter la GPA dans un chapitre dédié dans l'amendement de la loi sur la procréation médicalement assistée est inacceptable. La controverse autour de la gestation pour autrui existe déjà depuis plus de 30 ans. Mais la PMA est déjà une pratique courante avec des techniques matures à Taïwan. Il existe d'ailleurs un consensus sur l'élargissement de champ d'application de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples homosexuels. De nombreuses Taïwanaises financièrement indépendantes et ayant un rôle social bien établi souhaitent avoir des enfants, mais n'ont pas trouvé de partenaire approprié. À Taïwan, la plupart des gens considèrent encore qu'il est peu habituel d'avoir des enfants sans être mariés. Cependant, un nombre croissant de femmes cherchent à dissocier le mariage de la maternité. La PMA constitue donc leur seule option viable. Taïwan a déjà légalisé le mariage homosexuel. Les couples lesbiens peuvent souhaiter recourir à la procréation médicalement assistée pour concevoir en utilisant leur propre utérus. Cela ne prête absolument pas à controverse. Par conséquent, l'impasse actuelle concernant la création d'un chapitre distinct sur la GPA retarde l'accès à la PMA pour ces deux groupes de personnes qui font l'objet d'un large consensus, alors que l'on sait que la période de fertilité d'une femme est précieuse. Tenter de tomber enceinte au-delà de cette période comporte des risques nettement plus importants. Notre position est donc de dissocier la GPA de la procréation médicalement assistée rapidement pour ne pas retarder des personnes ayant la possibilité de recourir à la PMA dans leur projet. Et parmi les différents projets d'amendement actuellement au Parlement, Taiwan Women's Link a également sa position dans l'aménagement de la loi sur la PMA. Actuellement, c'est la version du projet d'amendement du gouvernement qui reflète le plus la demande et le consensus de la société. Cette version n'envisage pas de chapitre spécifique pour la gestation pour autrui et autorise les groupes de lesbiennes et les femmes célibataires à avoir le droit d'utiliser la procréation médicalement assistée.
Ce projet d'amendement, tel qu'il a été dévoilé au niveau du ministère de la Santé, a suscité plus de 80% d'opposition au niveau de la légalisation de la GPA. C'est pour ça que le gouvernement a souhaité ne pas traiter le sujet de la GPA. La société taïwanaise a beaucoup progressé ces dernières années. Nous sommes arrivés à un niveau où, dans le cadre de l'exercice de l'autonomie corporelle des personnes, la société est prête à leur donner priorité pour qu'elles mènent leur propre vie, à condition de ne causer aucun préjudice à autrui. Cet aspect représente une tendance assez claire. Cependant, l'idée d'utiliser le corps d'une autre personne pour réaliser ses propres rêves est quelque chose que les Taïwanais, notamment les jeunes, n'acceptent pas. Leur position est qu'il existe beaucoup d'enfants qui ont besoin d'être pris en charge. Pourquoi alors ne pas adopter ces enfants au lieu d'avoir plutôt recours à une méthode qui peut être néfaste pour réaliser ses propres rêves? Après de nombreuses discussions, c'est la position que j'ai constatée chez la plupart des personnes. Il existe deux modèles d'application chez les pays où la GPA est légale. Le premier est un modèle purement commercial où les frais sont très élevés. C'est notamment le cas de la Californie aux États-Unis. L'autre modèle, adopté par certains pays européens comme le Royaume-Uni, est l'approche altruiste non commerciale. Dans la pratique, la principale différence entre ces deux modèles réside dans le degré de réglementation de l'État. Les pays appliquant le modèle altruiste exercent une surveillance plus importante. Et la deuxième différence, qui est assez fondamentale, c'est l'aspect financier. Pour la pratique commerciale, les prix peuvent s'élever par exemple à plus de 5 millions de dollars taïwanais, c'est-à-dire plus de 144 000 euros en Californie. Et pour le système plus altruiste, la mère porteuse ne peut recevoir que des frais pour couvrir par exemple la nutrition ou des dépenses nécessaires. Mais pour la société civile, ces deux modèles ne sont pas acceptables. Quel que soit le modèle, des problèmes existent. Le premier est le risque de santé assumé pour les mères porteuses. Une mère porteuse doit d'abord subir diverses interventions médicales pour être enceinte, et ensuite, comme l'embryon n'est pas le sien, elle est exposée à des risques accrus. Pour Taïwan, où la médecine est avancée, nous continuons de constater des cas de décès maternel ou de blessures graves lors de l'accouchement. Cela signifie que les mères porteuses s'exposent au risque de complications lors de l'accouchement pour d'autres personnes. Dans des cas de GPA pratiqués sous un modèle commercial, on peut imaginer qu'une mère porteuse est déjà en situation défavorisée et elle doit faire face au risque de santé qui peut représenter un coût financier extrêmement important pour elle et pour sa famille par la suite. En cas de décès, la situation est irréversible. Ça, c'est une situation générale dans des pays qui ont légalisé la GPA sous un modèle commercial. À Taïwan, il faut encore prendre en compte l'inégalité sous-jacente entre les sexes et la pression familiale. En effet, une belle-mère ou un membre de la famille élargie peut demander à une femme d'être mère porteuse pour un membre de la famille qui rencontre des difficultés à avoir des enfants. Dans le contexte social et culturel actuel de Taïwan, de telles situations ne peuvent pas être ignorées. Pour information, en 2024, par exemple, Taïwan a enregistré 14 cas de décès liés à l'accouchement et 53 cas de femmes grièvement blessées ou malades, en sachant qu'en cette année-là, Taïwan a enregistré quelques 130 000 nouveau-nés. Le risque qu'encourt une femme enceinte est donc une préoccupation pour ces associations et le souci de santé n'est d'ailleurs pas la seule inquiétude. Le deuxième problème est lié aux nouveau-nés avec un handicap. Des personnes qui dépensent des centaines de milliers d'euros pour commander un enfant attendent un nouveau-né qui réponde à leurs attentes. Il y a ainsi des cas d'abandon d'enfants. Du point de vue des droits humains, c'est inacceptable. Je ne sais plus si c'est en Inde ou en Thaïlande, mais le pays a dû changer le système commercial pour éviter les cas répétitifs d'abandon. Du point de vue des droits de l'enfant, il devrait être tout à fait clair que la vie d'un enfant ne doit pas être achetée ou vendue. Ce principe est inscrit dans les conventions universellement reconnues relatives aux droits de l'homme, qu'il s'agisse du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou de la convention relative aux droits des enfants. Et pour les groupes qui prônent la légalisation de la GPA, leur position est la situation des couples qui n'arrivent pas à concevoir d'enfants, notamment avec des femmes qui sont sans utérus. Mais pour les ONG taïwanaises, c'est pas une raison suffisante. Il est donc évident que dans le cadre de la gestation pour autrui, les enfants sont transformés en marchandises. Par conséquent, les documents publiés par l'Union européenne et les Nations unies rappellent systématiquement au pays
que cette pratique implique de manière intrinsèque la traite des êtres humains et la vente d'enfants, car il s'agit d'un accord contractuel entre les parties pour produire un enfant, le paiement réglant la question. C'est également l'une des principales raisons pour lesquelles non seulement les groupes de femmes, mais aussi les organisations de défense des enfants se sont mobilisées pour s'opposer à la légalisation de la GPA. Nous ne voulons pas que les enfants soient jugés dès leur naissance, qu'ils soient parfaits ou imparfaits, puis considérés comme dignes ou indignes d'un amour plus grand. En fait, c'est ce qui se passe réellement. Je pense que Taïwan n'a pas les moyens de réglementer cela mieux que d'autres pays. La légalisation de la gestation pour autrui, qui représente un dilemme entre les aspirations familiales et la défense des droits humains, manque encore largement de consensus au sein de la société taïwanaise. Et les projets de loi des différentes versions de projets de loi restent en attente au Parlement. Merci d'avoir écouté ce décryptage présenté par Meg Wang pour RTI. Et je vous souhaite une excellente écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International. Tout de suite, Sasa pour l'émission Les joies de l'éco-construction.